C'est vrai que c'est le jeu. Étudier en traduction, c'est s'exercer sur de multiples supports pour finir par se hisser sur un podium. À l'université, on offre aussi un cours de traduction audiovisuelle qui permet donc justement de s'initier aux techniques de doublage, de sous-titrage. Tous les films qui sortent au cinéma sont doublés au Québec, donc il faut un traducteur quelque part qui prépare les textes. Et puis le sous-titrage aussi, que ce soit du sous-titrage interlinguistique, on appelle ça, donc vers le français, ou intralinguistique, donc le sous-titrage pour les sourds et malentendants. Donc la traduction, ça peut effectivement, on a souvent des textes, mais ça marche aussi sur d'autres supports. Ce qui peut être intéressant pour ceux qui sont passionnés de séries télé, par exemple. Donc les Jeux de la traduction, c'est une épreuve qui se tient chaque année. C'est une épreuve qui regroupe les 12 universités au Canada qui ont un programme reconnu en traduction, dont l'Université Laval. Et c'est un concours où les traducteurs sont en équipe de 6 et divisés en plus petites équipes pour chaque épreuve. Une épreuve de traduction historique, traduction audiovisuelle, traduction avec contrainte. Cette année, c'était de la twittérature, donc des petits textes de moins de 140 caractères qu'il faut traduire en moins de 140 caractères. Il y a eu de la traduction de bande dessinée aussi, de la traduction de chansons. Et puis des textes individuels, de thèmes et versions, donc une traduction vers le français, une traduction vers l'anglais. Et c'est un classement. C'est la meilleure université qui l'emporte. Cette année, c'est Concordia qui l'a emporté. L'Université Laval s'est classée 2e. C'est notre meilleur résultat depuis les 9 ans qu'existent les Jeux. Une bonne traduction, une traduction qui est excellente, c'est pas seulement que les mots soient justes, il faut que les mots rejoignent le lecteur de la langue d'arrivée. La langue de départ, c'est le français. La langue d'arrivée est l'anglais. Alors, pour que la traduction soit considérée excellente, c'est qu'un lecteur anglophone, en lisant le texte, ce ne serait pas évident pour lui que le texte a été traduit. Les Jeux de la traduction ont permis à nos étudiants de trouver la meilleure formulation dans les deux langues, parce qu'ils ont réussi à se classer parmi les 3 premiers à plusieurs des épreuves. Alors, je les félicite. Et on ne se le cachera pas, participer aux Jeux et gagner les Jeux, c'est toujours positif sur le CV d'un jeune traducteur. Quelque part, ça démontre sa maîtrise de la langue française et de la langue anglaise. Donc, c'est ça, on est très fiers.